Découvrez les opportunités boursières de la semaine à venir avec Trading Analyse. Quelles sont les actions à forte rentabilité? Quelles sont les devises intéressantes sur le marché du Forex? Pour les traders et particuliers, retrouvez Trading Analyse présenté par Alexandre de Ravel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 7 mars. Effectivement, voilà, au lieu que le Trading Analyse sorte comme d'habitude vers les coups des 7-8 heures du matin, un petit peu de retard, mais bon, ce qui compte c'est que le numéro sorte quand même. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux actions qui vont être intéressantes. Ça va être assez intéressant de les surveiller pour pouvoir prendre une position d'achat, notamment en swing trading. Bien sûr qu'en intraday sur des plus petites unités de temps, on pourra, pourquoi pas, vu que la tendance quand même est clairement haussière sur ces deux actions, prendre et bien privilégier des trades, que ce soit des scalps ou des trades en intraday, à l'achat. Alors, la première action que je vais vous présenter ici, il s'agit de Microsoft. Comme vous le savez, on a eu de beaux mouvements baissiers sur le Nasdaq. Microsoft n'a pas été épargné puisque ça a suivi un petit peu cette tendance baissière qu'on a eue sur du court terme, puisque grosso modo du plus haut au plus bas, c'est pratiquement plus de 8% qu'on a perdu en 16 jours. Voilà, donc on est venu récupérer un niveau clé des 225. Juste ici, que je vous ai représenté par cette droite verte, qui est tout simplement un ancien niveau de résistance. Comme on peut le voir ici, on a été renvoyé à plusieurs reprises à la baisse par ce niveau. Et on l'a cassé, grosso modo, aux alentours du 21-22 janvier de cette année, pour aller chercher des plus hauts et revenir ici en tant que support. Donc on a la bougie clairement ici du 24 mars qui est une bougie clairement indécisionnelle, mais on a quand même une mèche de rejet sur ce niveau. Donc les 225 ici, on comprend bien et que c'est un niveau qui normalement est censé soutenir le prix. On a aussi une superposition pratiquement de la moyenne mobile 50 qui a joué rôle de frein, on le voit ici, notamment sur les bougies du 23 février, 24 février, 25 février, 26 février. On a ici la moyenne mobile qui a joué rôle de support également, avant que l'on vienne récupérer le support technique et aussi de par le prix de 225 qui offre un certain appui. On va retrouver par contre au niveau des indicateurs techniques un RSI qui commence à passer sous les 50%. Cependant, c'est que la zone de neutralité, grosso modo, aura qui peut aller des 60 à 40. Ça va dépendre en fait de la mécanique de cotation de l'actif. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller regarder un peu son comportement. On voit qu'ici, c'est pas parce qu'on passe sous la zone de neutralité, donc qu'on rentre en zone de progression baissière, qu'on part à la baisse. On voit qu'ici, on a quand même sur les 40 du RSI à peu près une certaine légitimité en termes de support 40-45. Et on voit qu'effectivement, à chaque fois qu'on vient chercher cette zone, on rebondit. Donc là, on peut-être penser que si on répète cette mécanique, on viendrait rebondir. Notamment que si on superpose l'indication du support, ici, on a ici deux indications qui pourraient nous faire peut-être comprendre qu'on rebondit. Sur le stochastique, zone de progression baissière toujours, et notamment, nous avons nos différents éléments qui sont en train de se relever. Donc, pourquoi pas ici aller avoir un rebond à proximité des 50, avec un croisement de retour haussier au niveau des 50 du stochastique. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait venir légitimer notre scénario haussier. Alors si jamais on a un point à la hausse, un point d'achat, c'est-à-dire qu'il faudra aller chercher, pourquoi pas sur du 4 heures, pour aller prendre un swing, où nos amis, les day traders iront chercher sur des plus petites unités de temps, du 15 minutes, du 5 minutes, du 1 minute, des graphiques quantiques, des points d'entrée pour pouvoir prendre leur scalp ou leur petit trade intraday. Ici, on va avoir un premier objectif qui sera sur les 240. Pourquoi 240 ? Tout simplement parce que c'est une zone qui a fait travailler nos bougies ici, 27 janvier, 28 janvier, etc. Donc c'est une zone ici où effectivement, avant d'aller plus loin, on a travaillé. Donc ça peut être de nouveau une résistance.
Donc il faut faire attention, notamment que, bon, je ne vous l'ai pas mis, mais vous voyez qu'ici on a des petites bougies à peu près aux alentours des 237. On peut avoir ici une zone de travail également, mais bon, pour moi, je ne voulais pas mis en visuel sur le graphique parce que je ne le trouve pas forcément très pertinent. Pour moi, vraiment, c'est la zone des 240 qui sera le premier objectif. Si jamais on arrive à le casser, ben, on n'ira pas plus loin que les derniers plus hauts puisqu'on n'a pas trop de références, pas trop de cotations sur ces niveaux-là. Donc, on ira chercher les derniers plus hauts sur les 245 qui, là encore, a joué un rôle de résistance assez élevé. Donc si jamais on prend un trade, et bien tout simplement on se positionnera légèrement en dessous de notre zone de support. Ça nous ferait 3,58 eh bien en perte à peu près, un peu 3,60 en termes de perte. Mais on pourrait aller chercher sur le primo objectif eh bien pratiquement 3,60 aussi. Donc là on a quasiment un ratio de 1 pour 1. Et si on va chercher un peu plus loin, eh bien on a un ratio de presque 2. Un petit peu moins hein, en réalité sur le deuxième objectif des 245. Donc là on est sur un trade qui peut être sympa à faire. Bien évidemment il va falloir adapter la taille de sa position pour faire rentrer le stop loss dans votre money management. Encore une fois on n'achète pas tout de suite. Puisque de toute façon on n'est pas forcément encore, enfin moi de ce que je vois on n'a pas encore de point d'entrée à l'achat, mais la configuration s'y prête, donc il va falloir surveiller cet actif, cette action pour pouvoir justement chercher ce point d'entrée à l'achat et le prendre dans les meilleures conditions. Ce serait bien qu'on le prenne sur ces niveaux-là. Si jamais on remonte un peu plus haut et qu'on a un point d'achat à ce moment-là, eh bien vous vous rendez bien compte qu'en termes de risque gain, le rapport, le ratio entre le gain et le risque ne sera pas intéressant et dans ces cas-là, on restera à l'écart. Maintenant, on va passer sur la deuxième action, CGG. Voilà. Ici, on avait une configuration assez intéressante puisqu'on avait eh bien, une belle résistance à peu près sur les niveaux eh bien, des 1,01 à proximité. En réalité, on peut le descendre pratiquement à 1. C'est vraiment ce niveau-là, de par le prix, qui faisait travailler. On est venu, on a été renvoyé à la baisse, on a tenté une percée, on a fait une réintégration, on est revenu, on a été renvoyé à la baisse, on est revenu, on a été renvoyé à la baisse. Sauf que se dessinait eh bien, une droite de tendance. Donc ici, on avait en quelque sorte un triangle chartiste, voilà, qu'on a cassé par le haut. Et maintenant, théoriquement, on est censé reprendre une dynamique haussière après cette zone de travail. Alors, il faut faire attention parce que, voilà, je vais dézoomer un petit peu. On voit bien que cette action, sur le long terme, elle n'est pas du tout intéressante. Elle s'est bien cassée la gueule. Donc là, vraiment, on prendra un swing trading qui sera assez court, de quelques jours, grand maximum une semaine, je pense. Après, voilà, c'est une supposition. Malheureusement, ce sera l'actif en lui-même qui décidera de ce que ça fera par l'intermédiaire des intervenants. Mais néanmoins, ici, on a une configuration assez intéressante puisqu'on reprend une dynamique haussière, on casse eh bien, les plus hauts, surtout de la zone de résistance de notre zone de travail. Donc théoriquement, on surpasse les 1 euro. Bon, on devrait normalement aller chercher une dynamique haussière. On a les volumes, qui sont assez intéressants depuis quelques temps. On a pas mal de volumes acheteurs et au niveau du RSI, on est en zone de progression haussière, tout comme le stochastique. Donc là, on a pas mal d'éléments. Alors maintenant, les objectifs. Bon là, c'est assez délicat, puisque effectivement, le premier objectif que l'on va avoir, eh bien, nous ferait avoir tout simplement 3%. Mais le risque, lui, il serait de 12%. Donc le premier objectif ne serait pas intéressant en termes de ratio gain-perte, puisqu'il viendrait biaiser notre money management. C'est pas ce qu'on cherche, nous on cherche vraiment des trades sécures. Donc soit on retravaille un petit peu sur cette zone de résistance et on redescend, on vient chercher notre support dans ces cas-là. Pourquoi pas envisager, encore une fois, à partir du moment où vous avez un point d'entrée à l'achat, eh bien un achat. Donc c'est-à-dire que si on revient sur ces niveaux-là, là ça serait intéressant puisqu'on n'aurait que 5% en risque pour aller chercher du 10%. Donc là on a un ratio de 1 pour 2, donc ce serait pas trop mal. Et puis si on allait chercher là encore le deuxième objectif qui est sur les 1,30, eh bien tout simplement on pourrait aller chercher du 25%. Donc là en termes de ratio, vous vous rendez compte qu'on est en train de péter tous les scores. Donc c'est ce que je vous dis. Si jamais malheureusement on ne vient pas chercher notre support,
que l'on a un point d'achat ici parce qu'on voit sur du 4 heures ou du 1 heure que tout est en train de se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir prendre un trade à l'achat, et bien tout simplement notre premier objectif serait pas forcément l'idéal. Néanmoins, on pourrait pourquoi pas mettre en place une stratégie de clôture partielle pour venir commencer à encaisser un petit pourcentage de la position sur ces niveaux-là et le gros du gros à la fin sur un mouvement qui ferait 16% si jamais on ne vient pas corriger ou on n'a pas de pullback ici sur notre zone de support. Donc voilà, il faudra faire juste attention, effectivement, vu que c'est une action qui cote pas très cher, hein, on est sur 1 euro, actuellement on est sur les 1,11 €, donc le moindre mouvement qu'il va y avoir de quelques points, en fait va faire soit prendre ou soit perdre plusieurs pourcents à l'action, c'est assez rapide, hein. Juste pour vous dire, du plus bas du mouvement, c'est-à-dire la dernière touche de la droite de tendance, donc ici jusqu'au plus haut, c'est 35% qu'on a pris en 14 jours. Donc ça peut aller très vite. C'est pour ça que sur ce genre d'action, je sais que ça coûte pas cher. Je sais qu'il y en a beaucoup de débutants qui font des coups de poker dessus en achetant, en plaçant tout leur portefeuille dessus. Non, encore une fois, vous allez prendre en fonction de là où se trouve votre stop loss. Si votre perte maximum, elle est de 100 € sur une touche en stop loss, eh bien vous allez prendre assez de positions pour que ici le stop loss placé vous fasse perdre 100 €. Vous n'allez pas placer tout votre portefeuille parce que sinon, si vous mettez le stop loss ici, ça se trouve, ça vous fera perdre 500, 600, 800 ou 1000 €. Donc non, il faut vraiment faire attention à ça. Encore une fois, comme je vous ai dit, je vais récapituler sur cet actif. Une clôture totale ici sur les 1,15, ça viendrait faire en sorte qu'on ait un risque qui est beaucoup trop élevé puisque le stop loss serait positionné sur ces niveaux-là, en dessous des 1 €. Donc c'est pas intéressant. Alors par contre, une clôture totale sur les 1,30, oui. Maintenant, effectivement, vous voyez qu'ici on a une belle mèche de rejet sur cette zone de résistance. Pourquoi pas avoir un petit travail où on va avoir une légère correction, ça nous permettrait d'aller chercher des prix beaucoup plus intéressants avec un ratio de gain-perte qui sera encore une fois beaucoup plus prometteur, puisque si on venait faire un point d'achat ne serait-ce qu'ici, bon voilà, encore une fois je vous ai dit 5% pour le risque, ici 10%, un ratio de 1 pour 2, et là bon voilà, on pète tous les scores, hein, même si on va chercher pourquoi pas l'intermédiaire ici sur les 1,5. Voilà, on est à plus de 40%. Là, c'est un trade qui est sympathique. Maintenant, faire attention, encore une fois, je vous ai dit, c'est une action qui est assez irrégulière, sauf elle a une belle régularité dans la baisse, mais qui, depuis voilà, qu'on a atteint le niveau des 1 €, est assez irrégulière. Donc, attention à la prise de risque. En tout cas, voilà, c'était les deux actions que je voulais vous présenter, donc Microsoft et CGG. N'oubliez pas, encore une fois, n'achetez pas comme ça parce que je vous en parle. Moi, c'est pas parce que je vous en parle que moi je vais les acheter non plus. En tout cas, par contre, elles sont intéressantes à surveiller. Ça va être des actions que je vais surveiller de mon côté sur mes positions swing trading. Et effectivement, à partir du moment où on aura un point d'entrée à l'achat, eh bien là, on pourra y aller puisqu'au niveau de la configuration, on n'est pas trop mal placé. On a deux très bonnes configurations sur ces actions. Il manque plus que le point d'entrée à l'achat. Et ça, c'est votre travail de trader de trouver votre point d'achat. Alors, si vous ne savez pas comment trouver un point d'achat, oui, mais comment on fait pour avoir un point d'achat? C'est tout simplement que vous ne savez pas trader, puisque un trader va savoir à quel moment il est opportun de prendre une position. Et dans ces cas-là, si vous ne savez pas le faire, je vous renvoie sur mes formations dans lesquelles on voit effectivement des stratégies avec des points d'achat, des points de vente, et donc ça peut être intéressant de les appliquer sur mes trading analyses, pourquoi pas. Alors en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un pouce, franchement ça me motive à vous faire de nouveaux trading analyses, à vous abonner aussi en activant la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications. Et puis si vous avez une question, une suggestion, ou vous voulez faire part tout simplement peut-être d'autres opportunités ou d'actions que vous avez trouvées qui sont intéressantes à acheter ou à vendre, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.